Bonjour à tous, merci de votre présence. C'est ce matin que les travaux de la 7e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel ont commencé au siège de l'institution à Koulouba. La relance de l'économie nationale est au centre des travaux à travers cet exercice institutionnel. Les forces vives et de tous les acteurs du développement, le Conseil attend faire des propositions au pouvoir public en vue d'un développement harmonieux. Le compte-rendu complet de cette ouverture dans la grande édition associera avec Mamari Kone. Et on peut dire que le Conseil économique, social et culturel a vu juste en prenant comme thème la relance de l'économie nationale. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'année 2013 s'annonce favorable pour l'économie malienne. Il est attendu au cours de cette période un taux de croissance économique qui pourrait retrouver son niveau tendanciel de 5%. Le document donne un aperçu général de la situation macroéconomique politique et des réformes structurelles en 2012. Bourama Traoré, reportage. Une nouvelle qui réjouit. Le taux de croissance économique au Mali pourrait retrouver son niveau tendanciel de 5% en 2013. Principale information qui ressort du nouveau rapport de la Banque mondiale sur la situation macroéconomique du Mali. Un rapport semestriel qui répond à une double préoccupation. La première raison, la banque n'est pas qu'une institution financière. C'est également une institution qui génère le savoir, qui le partage avec ses partenaires pour que ce savoir, cette connaissance-là puisse mieux informer des politiques publiques et des politiques de développement. La deuxième raison, le Mali est dans une situation de crise. Et les crises, il y a évidemment des contraintes, mais également il y a des opportunités qui sont liées. Le rapport souligne une contraction du PIB réel de 1,5% en 2012. La situation d'instabilité politique sur l'activité économique en est à l'origine. Une tendance qui pourrait être inversée grâce à la bonne performance des sous-secteurs agricoles et aurifères selon les textes. Texte dont le contenu est partagé par les autorités nationales. C'est un rapport qui a été très bien fait, qui reprend la réalité de la situation économique que notre pays a vécue au cours de l'année 2012 essentiellement. Je voudrais dire à l'opinion nationale que le directeur des opérations nous a annoncé il y a quelques jours que la banque va reprendre l'appui budgétaire à un niveau plus élevé que celui qui avait été annoncé initialement. Initialement, on a parlé de 30 millions de dollars, ils ont décidé de passer à 50 millions. Pour une relance de l'économie nationale, le document insiste sur l'accès aux services sociaux de base et la remise en état des infrastructures. Ce n'est pas tout. Aussi des réformes administratives pour faciliter donc, la création d'entreprises, etc. Sur le plan structurel, l'État doit investir donc, dans les infrastructures de soutien à la production. Le Mali a un potentiel agricole énorme. Il faudrait qu'en matière d'irrigation, il y ait un mécanisme de financement de l'irrigation qui permette à l'avenir que la production agricole ne soit pas soumise aux aléas climatiques, à la pluviométrie. Le nouveau rapport sur la situation macroéconomique du Mali a été longuement discuté. Partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile, députés et autres acteurs, tous s'accordent sur la qualité du document. Document qui devra servir d'un instrument de travail pour le gouvernement. À Caille, rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale, une rentrée placée sous le signe de l'effort de guerre. Au cours de la cérémonie, les membres du nouveau bureau ont également prêté serment. La correspondance de Jafar Haïdara. Cette prestation de serment des membres de la Jeune Chambre internationale marque la rentrée solennelle de l'organisation locale de Caille, dont la devise est un homme, un an, un mandat. La plus grande chose en ce monde, ce n'est pas tant la position que vous occupez, mais la direction dans laquelle vous allez. L'un des objectifs de votre mouvement est de contribuer au progrès de la communauté en donnant aux jeunes gens l'opportunité de développer leur talent de leader. Ce mandat de la Jeune Chambre internationale organisation locale de Caille est placé sous le thème central effort de guerre. Cette participation est un soutien fort à tout le peuple malien pour la reconquête totale de la partie du territoire occupé par des bandits armés. C'est un immense plaisir pour moi de conduire les destinées de la Jeune Chambre internationale de Caille, en fait de partager avec vous mes expériences et d'être votre porte-parole auprès des autorités. Je vous invite donc
tous les membres de la DUCIAI et particulièrement ceux du comité directeur à faire de ces plans d'action un projet de développement individuel et communautaire. Ce mandat 2013 intervient dans un contexte très particulier pour la jeune Chambre internationale de CAI, la reconquête des régions du Nord et l'organisation des élections. J'ai été, je dois l'avouer, assez impressionné par l'engagement des différents membres à travers le monde entier, par le fait que vous voulez chaque jour changer les choses de façon positive, comme vous l'avez dit. Je voudrais vous assurer, je voudrais rassurer aussi le président national que la jeune Chambre internationale locale de CAI aura tout le soutien des autorités administratives. Au cours de cette rentrée, le nouveau bureau a procédé à la collecte de fonds pour venir en aide aux forces armées et de sécurité. Ces fonds ont été remis au gouverneur de la région. Tenue d'une conférence à Ségou sur la scolarisation des filles, étaient réunis les responsables des comités de gestion scolaire du centre d'animation pédagogique de Ségou et ceux des associations des parents d'élèves. Il s'agissait à travers cette rencontre de mieux impliquer ces structures dans la scolarisation des filles. Le reportage de Candesila. Le développement harmonieux et durable d'un pays a pour socle le degré de scolarisation de ses filles. C'est conscient de cet enjeu majeur que le Centre d'animation pédagogique de Ségou, en partenariat avec le consortium ENDA, Wallet et l'Alliance des églises irlandaises ICO, a initié cette conférence débat. Il s'agit d'échanger avec les différents partenaires de l'école, notamment les parents d'élèves et les comités de gestion scolaire, sur les obstacles majeurs liés à la scolarisation des filles au Mali et singulièrement au niveau du Cap de Ségou. L'objectif principal, c'est de les sensibiliser, comme je l'ai dit, échanger avec eux et pour leur permettre de connaître leur rôle et responsabilités dans le sens, effectivement, de leur implication forte dans la mobilisation des filles, dans leur inscription, dans leur maintien et dans l'amélioration des résultats scolaires des filles dans nos écoles respectives. Les conférencières Aminata Doucouré et Dalla Diallo, toutes chargées de la scolarisation des filles au niveau du Cap de l'Académie de Ségou, ont successivement développé les acquis enregistrés dans la scolarisation des filles au niveau de la région, les problèmes répertoriés, mais également les pistes de solutions qui passent forcément par une plus grande implication des parents et les différents comités de gestion dans la problématique. Les questions-réponses, les témoignages auront permis aux uns et aux autres de mieux cerner ce rôle. Grande mobilisation de solidarité à l'endroit du peuple malien en France samedi, une initiative du maire David Kokouron. Elle a regroupé l'ensemble des associations maliennes de la diaspora de France. Le ministre de l'Intérieur français, Manuel Valls, ancien maire d'Évry, était également présent pour soutenir les Maliens de France. Maranfil Konati. Une mairie floquée aux couleurs du Mali, un maire entouré de 2 conseillères municipales d'origine malienne, une assemblée symbole de mixité, tout est là pour qu'Évry se sente malienne. Et c'est la souveraineté de l'État malien qui crée cette situation qui aujourd'hui rend espoir au peuple malien, permet de maintenir la perspective de la reconstruction d'un État, d'un pays avec lequel vous êtes ici si nombreuses et si nombreux à avoir des liens étroits. Pour l'ancien maire d'Évry, le ministre Manuel Valls, la fierté des Maliens ne laisse pas de place à l'ethnocentrisme. J'entends beaucoup de commentaires sur les divisions ethniques du Mali. Ceux qui le disent, ceux qui font ce type de commentaires, ne connaissent pas la fierté des Maliens. Face à tant de solidarité, la communauté malienne de France réaffirme la joie, mais aussi la détermination du Mali à se relever. Nous, l'ambassade du Mali, éprouvons aujourd'hui une joie sincère de vous soutenir et de vous accompagner dans cette noble et exaltante mission. Je veux vous assurer que la détermination des pouvoirs publics maliens et celle des dirigeants politiques est totale. Devant une assistance conquise, l'anthropologue Youssouf Tata Cité a exhumé un pan de l'histoire franco-malienne. L'identité touareg a également été évoquée à travers les souffrances de la femme touareg. La menace d'un islam intégriste était au menu des débats. Mais les maîtres de la parole étaient là pour rappeler que tout ceci sera très bientôt un triste souvenir.
Restant hors de nos frontières avec cet exploit de chirurgien américain, une intervention de 13 heures avec 16 médecins autour d'une transplantation de 2 bras. Il redonne vie à ce soldat de 26 ans qui a perdu ses 4 membres. Maintenant, il peut espérer conduire, nager ou tout simplement se passer les mains dans le cheveu. Conduire, nager ou simplement se passer la main dans les cheveux, des gestes que Brendan Maroko espère réapprendre à 26 ans. En 2009, ce sergent de l'armée américaine perdait ses 4 membres dans une explosion en Irak. En décembre dernier, des médecins sont parvenus à lui greffer 2 bras. Je veux juste tirer le maximum de ces 2 bras, faire tomber les obstacles un à un et aller aussi loin que possible. Je veux juste en arriver au point où je peux me débrouiller tout seul et profiter à nouveau de la vie. Pour reprendre une vie normale, Brendan a dû subir une intervention très rare à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. C'était la première transplantation simultanée de 2 membres supérieurs pour cette équipe de 16 chirurgiens. Une intervention de 13 heures au cours de laquelle les médecins ont greffé les avant-bras d'un donneur. Il leur aura fallu travailler sur les os, les vaisseaux sanguins, les muscles, les tendons, les nerfs et la peau. 6 semaines plus tard, ils se disent confiants. Ce qu'il y a de bien avec Brendan, c'est qu'il s'adapte très facilement, comme nous avons pu le constater lors de sa récupération après l'opération. Nous ne pensions pas qu'il utiliserait ses mains aussi rapidement, mais il trouve des façons innovantes pour les impliquer dans ses activités quotidiennes. Mais Brendan va devoir se montrer patient. S'il peut d'ores et déjà bouger ses bras, il lui faudra 6 heures de rééducation par jour pendant plusieurs mois pour bien s'en servir. Voilà, exploit aussi au Mali avec ce grand élan de solidarité des Maliens à l'endroit de nos forces armées de sécurité. Plus de 1000 poches de sang sont collectées aujourd'hui au niveau du Centre national de transfusion sanguine, ici pour secourir nos militaires quand besoin sera. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si le CNTS a-t-il les moyens requis pour la conservation de ce produit périssable qu'est le sang, et ce sang collecté répond-il aux normes de qualité internationale? Des sujets abordés par ce dossier de la rédaction signée Adama Djimdi. La guerre que mène notre pays contre les salafistes exige un véritable sursaut national. L'une des meilleures manières de communier avec l'armée est de donner du sang pour sauver des vies humaines. En la matière, la jeunesse est toujours à l'avant-garde. Le projet d'Omson Diora, en collaboration avec l'AMA et SNJ, a mobilisé les militants pour cette opération de don de sang. L'opération a consisté à donner le maximum de sang pour qu'il y ait une réserve assez importante pour toute éventualité. Les différentes opérations de don de sang ont permis de collecter d'importantes poches de sang, stock nécessaire pour la couverture médicale des besoins en produits sanguins. Ce sang qui est collecté aujourd'hui nous permet de faire face à l'ensemble des cas qui nécessitent une transfusion sanguine. Nous avons triplé, voire quadruplé les chiffres habituels que nous avons. Et que le stock que nous avons aujourd'hui nous permet de faire face à l'ensemble des cas, des situations de transfusion qui vont se présenter à nous. Concernant l'intérieur du pays, et particulièrement au niveau des zones de conflit, le mécanisme de collecte a été amélioré et renforcé. Et au niveau de Bamako, et au niveau de Mopti, nous avons même toute une stratégie qui nous permet de faire face à ces cas, à ces situations de transfusion sanguine au niveau de ce qu'on appelle les zones tampons. Il s'agit par exemple de Mopti où on a tous les intrants, où il y a toute la chaîne transfusionnelle qui est sur place. Il s'agit de Nyono. Selon le directeur général du CNTS, la qualité du sang qui répond aux normes médicales internationales ne fait l'objet d'aucun doute. Pour ce qui concerne la qualité de ces poches, nous suivons exactement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière. Ça veut dire que toutes ces poches sont testées et dépistées pour les infections à VIH,
à l'hépatite C, à l'hépatite B et la syphilis. En plus, bien sûr, nous faisons le groupage sanguin aussi sur ces poches. En tant que structure spécialisée, le CNTS dispose aujourd'hui d'équipements requis pour la conservation des poches de sang ainsi collectées. Au niveau de notre structure ici, nous avons 2 chambres froides de grande capacité. En plus de ces 2 chambres froides de grande capacité, nous disposons de ce qu'on appelle de réfrigérateurs banque de sang également de grande capacité. Donc la capacité de stockage ne pose pas problème. Mais pour ce qui concerne les collectes de sang, surtout en collecte mobile, nous plafonnons à un certain nombre de donneurs, et ceci pour la qualité des produits que nous prélevons, parce que du prélèvement au traitement des poches, il doit se passer seulement 5 heures. Ici, au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, le service des urgences est le service qui consomme le mieux du sang compte tenu de l'affluence des blessés. Nous recevons par jour, en temps ordinaire, 70 patients. Ça, c'est la moyenne. Et parmi les 70 patients que nous recevons, nous avons à peu près 70% qui sont des patients impliqués dans les accidents de la voie publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majeure partie de ces patients sont très souvent des patients qui saignent, des patients qui perdent du sang. Et comme on le dit, il faut le répéter, le sang doit remplacer le sang. Actuellement, nous sommes prêts pour faire face à toute demande de sang. La disponibilité du sang pour sauver des vies humaines en participant à l'effort de guerre est un devoir patriotique. Un mot de la CAN Afrique du Sud 2013. Les pays qui participent à la CAN sont galvanisés par les chanteurs locaux. En Côte d'Ivoire, au Mali ou au Togo, tous chantent les louanges des éléphants, aigles et éperviers. Pourquoi cet engouement? Suivons ce reportage. Pour ramener la coupe, pas d'autre solution que de désenvoûter les éléphants. Cet artiste ivoirien a choisi l'humour pour encourager son équipe, favorite l'an dernier, et battue en finale par la Zambie. Cette année 2013, j'ai chanté délivrance. C'est qu'il y a un petit problème. Donc pour les libérer, pour les délivrer. Et je pense qu'avec l'onction de Dieu, cette année-là, c'est pour nous. Au Togo aussi, les artistes se mobilisent. Dieudonné est aveugle, il n'a pas eu la chance de voir les éperviers sortir la Tunisie. Mais ça ne l'empêche pas de vibrer pour son équipe, pour la première fois en quart de finale de la CAN. J'ai été béni par Dieu depuis mon enfance. C'est que les handicapés, j'ai dit ça, les aveugles verront mon clip, les sourds entendront ma chanson, les muets chanteront et les paralytiques danseront. Tout le monde les fredonne, ces hymnes au football. Penzi est l'auteur du titre qui encourage les aigles du Mali. Dans beaucoup de pays, ces chansons sont devenues une tradition à la veille des grandes compétitions. Les artistes rivalisent d'imagination, leurs chants galvanisent les supporters, mais aussi les joueurs. Je leur ai donné les CD un à un à main propre pour qu'ils puissent écouter pendant leur séjour, afin qu'ils puissent leur donner le courage et la force de jouer pour le Mali. Donc je pense qu'ils ont bien entendu le message. Le message est bien ancré dans leur tête. Donc ils vont nous amener la coupe, j'en suis sûr et certain. Tout le peuple malien veut y croire. La CAN, cette année, lui permet d'oublier un peu la guerre. Et toujours en parlant de la CAN, hier après-midi, pour le compte des derniers quarts de finale, le Nigeria s'est imposé 2-1 à la Côte d'Ivoire. Juste après, le Burkina Faso a obtenu son ticket pour les demi-finales, en battant le Togo par le score de 1-0. Le résumé des deux rencontres, c'est avec Kumbaya Beli. Revoilà le Burkina Faso en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois de son histoire, après 1998. C'est là grâce à cette victoire 1-0 contre les éperviers du Togo.
À l'entame du match, nous assistons à une partie moyenne de la part des deux formations. Malgré quelques occasions au 18e, 24e, 46e et 81e minutes, aucun but ne sera marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est dans les prolongations, précisément à la 105e minute, que le Rennais Jonathan Pitroy de la tête, bien servi par Charles Kabori, suite à un corner, allume la bougie de l'espoir pour le Burkina Faso. Et c'est sur ce score d'un but à 0 en faveur des étalons que l'arbitre siffle la fin du match. Du coup, les étalons du Burkina Faso se qualifient pour les demi-finales. Le Burkina Faso jouera mercredi prochain contre le Ghana. Ainsi s'achève la CAN 2013 pour la Côte d'Ivoire, considérée comme l'une des équipes favorites de cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, face au double champion d'Afrique 1980 et 1994, le Nigeria, qui s'est présenté avec une base défensive très solide. Il a fallu attendre la 43e minute pour voir l'ouverture du score signé Emmanuel Emenike. 1-0 pour les protégés de l'entraîneur Stéphane Keshi, score à la mi-temps. À la reprise, la Côte d'Ivoire retrouve un peu son jeu. 50e minute, suite à un coup franc de Didier Drogba, Cheikh Mohamed Tite marque le but égalisateur. 1-1, le match est relancé. À la conquête d'un trophée continental, on défend et on attaque ensemble avec l'esprit d'équipe. Chose qui réussit pour les Super Eagles. 78e minute, Sandé Yumba profite de la transparence de la défense ivoirienne pour offrir la victoire 2-1 à son équipe. Pour sa 17e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria jouera sa 14e demi-finale mercredi prochain contre le Mali. Oui, elle vient de le dire, les affiches des demi-finales mercredi 6 février, Ghana, Burkina Faso et Mali, Nigeria. Fin de ce journal, merci de votre aimable attention. D'autres informations sur l'URTM, c'est ce soir avec Amadou Sankaré. À demain, merci et bon appétit.